Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. L'UMOA a entrepris la construction de 2 postes de contrôle aux frontières, Côte d'Ivoire, Burkina Faso et Côte d'Ivoire, Mali. Ces ouvrages vont coûter 12 milliards de francs CFA. L'objectif est de favoriser la facilitation des échanges et assurer la sécurité des personnes et des biens. Une délégation de l'Union monétaire était à l'Aller-Rabat pour voir l'avancement des travaux à Mississauga. 12 milliards de francs CFA pour améliorer les échanges commerciaux, la sécurité et l'intégration sous-régionale à travers la construction des postes de contrôle juxtaposés, PCJ, dans les villes frontalières de l'Aller-Rabat avec le Burkina Faso et Zégoua avec le Mali. Un projet de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. À l'Aller-Rabat, une délégation de l'Union est venue apprécier l'état d'avancement des travaux du poste de contrôle juxtaposé sur 15 hectares, dont le maître d'œuvre est Scanning System. Nous avons commencé depuis plusieurs mois la mise en œuvre. D'ici la fin d'année, en principe, les travaux seront achevés sur ce site des PCJ de l'Aller-Rabat. Et donc, la mise en œuvre de ces PCJ va participer efficacement à la lutte contre la contrebande, contre le trafic illicite. C'est aussi sa vocation parce que les postes de contrôle juxtaposés seront dotés de scanners et de plusieurs outils et équipements de contrôle. Ce poste de contrôle juxtaposé de l'Aller-Rabat permettra de regrouper sur un même site à la frontière toutes les administrations de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso en charge du contrôle frontalier, entre autres police, douane, immigration, transit, santé et phytosanitaire. Nous sommes confortés. Nous tentons de régler avec cette infrastructure les goulots d'étranglement, les pertes de temps et les déperditions financières qui sont générées par ce fait. Nous espérons que cette fluidité apportera plus de croissance économique. Le projet de poste de contrôle juxtaposé est un volet du programme de facilitation des transports et du transit routier inter-État de l'UEMOA. À terme, ce sont 11 postes de contrôle juxtaposés qui seront réalisés dans les frontières des 8 États membres de l'UEMOA. La menace terroriste au cœur d'une rencontre à Bouaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire. La 7e édition du séminaire annuel des chefs de service technique de l'armée de terre se tient dans cette 2e ville du pays. Les participants réfléchissent à l'adoption d'un soutien approprié afin de faire face à cette nébuleuse qui menace la quiétude des populations. La gendarmerie nationale, elle, poursuit la lutte contre le trafic illicite de drogue, de stupéfiants et de médicaments prohibés. Dans la période du 1er juillet 2020 au 26 juin 2021, plus de 14 tonnes de drogue et produits pharmaceutiques non identifiés interceptés. Une saisie effectuée par la section anti-drogue de la maréchaussée. Cette importante cargaison a été incinérée. Dans le reste de l'actualité, second tour des élections régionales en France, une faible participation de 27,89% à 17 h. Ce chiffre est en hausse d'1 point par rapport au premier tour le 20 juin dernier. Parmi les enjeux du scrutin figure la possibilité pour le Rassemblement national, présidé par Marine Le Pen, de diriger une région pour la première fois de son histoire. À gauche, le résultat des régionales donnera une idée du rapport de force entre socialistes et écologistes qui se sont alliés dans certaines régions. Les résultats de ces élections donneront également une photographie du paysage politique à 10 mois de la présidentielle de 2022. L'hélicoptère à bord duquel voyageait le président colombien a été la cible de tir vendredi près de la frontière vénézuélienne. Le chef de l'État qui a dénoncé, je cite, un lâche attentat. Il ajoute que son service de sécurité et la solidité de l'hélicoptère avaient réussi à empêcher que quelque chose de mortel ne se passe. Des images diffusées par la présidence ont montré plusieurs impacts de balles sur la queue et le rotor principal de l'appareil. Rappelons que la Colombie est ravagée notamment par la violence entre groupes armés. Et on termine en Israël avec des fusillades en série dans les localités arabes du pays. Pour les responsables des autorités locales, il s'agit d'un laisser-faire prémédité de la police israélienne à l'égard des auteurs de règlements de compte. Au total, 54 Arabes israéliens sont décédés de morts violentes depuis le début de l'année, dont 5 depuis jeudi dernier. C'est une véritable plaie, reconnaît le nouveau Premier ministre Naftali Bennett lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement ce matin à Jérusalem, et il a promis d'agir. On se retrouve à 20 h pour la grande édition.